Bienvenue à cette séance de Power Yoga intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à des yogis, yoginis qui sont déjà à l'aise avec les postures de base. C'est une séance pendant laquelle on va pratiquer surtout les postures d'équilibre. Il y aura donc des enchaînements de postures d'équilibre. On devra rester concentré et bien s'enraciner. Je vous souhaite une super belle séance. On commence la séance dans la montagne, debout, près de l'avant du tapis. On répartit le poids sous les pieds, on s'allonge, on observe l'enracinement, notre centre, notre longueur. Et on observe notre respiration. En inspirant, dessine un grand cercle avec les bras vers la grande montagne, paume face à face. Expire, ouvre grand les bras et plonge vers la pince. Prends soin d'activer les abdos, fléchir les genoux pendant la descente pour protéger le bas du dos. Relâche bien la tête, les bras, le haut du dos. Et si ça fait du bien, alterne légèrement la flexion des genoux en gardant les hanches souples. Prends des respirations profondes ici pour profiter de chaque expire, pour se relâcher un peu plus. En inspirant, on soulève le tronc vers dos plat, celui de notre choix, le dos long, fort. On maintient à l'expire. Et on inspire en se soulevant sur le bout des orteils. On expire en fléchissant les genoux, on descend les hanches jusqu'au talon et on reste en équilibre sur la pointe des orteils pendant qu'on vient se faire une accolade, encercler les genoux avec nos bras. Quand ça nous convient, on dépose les talons au sol, on garde cette posture en petite boule pour bien s'enraciner avant le début de cette séance où on en aura besoin de cet enracinement au sol, sur notre tapis, dans notre moment présent, pour bien enchaîner les postures d'équilibre. Les yeux peuvent être fermés ici et la respiration est consciente. On se ressoulève sur la pointe des orteils. On active le plancher pelvien, les abdominaux, on redresse le tronc et on amène les mains au cœur. Les cuisses sont parallèles au sol. Le tronc est vertical. On prend une inspiration main au cœur. À l'expire, on va vers la gauche en rotation. On fait un grand twist et on ouvre grand les bras. Les jambes restent ensemble. On prend une inspiration dans le twist et on expire en ramenant les mains ensemble jusqu'au cœur, face en avant. En inspirant, on va de l'autre côté, vers la droite. Ouvre grand les bras. Inspire. À l'expire, ramène les mains ensemble et au cœur. Redépose les talons. Reviens dans la posture en petite boule. Sens l'enracinement, la lourdeur du coccyx vers le sol. Et respire consciemment. On vient déposer les hanches au sol avec l'appui de nos mains ou sans l'appui de nos mains. On va se dérouler vertèbre par vertèbre vers le sol pour un Shavasana aujourd'hui en début de séance. On s'assure de pousser le bas du dos au sol. Ici, je vous démontre un Shavasana modifié. On pourrait choisir un Shavasana traditionnel avec les jambes allongées et assez larges, les orteils qui s'ouvrent. En quelques instants pour observer la respiration. Et on va activer et travailler la couche la plus profonde abdominale avant d'aller dans nos postures d'équilibre pour s'assurer que nos abdominaux seront présents pour nous supporter dans les postures. On s'assure de pousser le bas du dos au sol. On fait une rétroversion du bassin pour le faire, c'est-à-dire qu'on vise à rapprocher
le pubis des basses côtes. Le bas du dos et cette action-là de rétroversion du bassin resteront engagés, activés. Les genoux au-dessus des hanches et une jambe à la fois. On va venir pousser le talon vers l'avant avec un pied flex, vers l'avant et vers le sol sans le déposer. Plus le talon s'éloigne en avant et vers le sol, plus on devrait sentir qu'on doit travailler à maintenir l'action du transverse de l'abdomen pour que le bas du dos reste stable et collé au sol. Comme vous voyez, je vous le démontre avec les mains aux hanches. Je place mes doigts juste à l'intérieur de mes crêtes iliaques pour sentir le travail abdominal et réactiver la rétroversion du bassin au besoin. Pendant qu'on allonge une jambe vers l'avant, on s'assure que le genou qui est resté au-dessus de la hanche est bel et bien au-dessus de la hanche. Alors, on essaie d'éviter de le rapprocher de notre corps pendant que l'autre jambe s'allonge parce que ce serait on pourrait dire une tricherie dans le sens où ça fait un transfert de poids qui devient beaucoup plus facile à réaliser et le travail abdominal est moins présent si le genou se rapproche de notre abdomen. On va venir croiser un tibia par-dessus l'autre, prendre un pied opposé avec la main, tirer en direction opposée, accentuer ce croisé-là, sentir un étirement dans les hanches, se bercer sur les hanches. On le fait de chaque côté, on change le croisement, agrippe l'autre pied, l'autre main et tire en direction opposée vers le Yogi Roll. On garde le pied et la main ensemble, pieds-mains opposés. On amène les pieds vers notre visage et au-dessus de la tête en allongeant un peu les jambes. On se donne un élan, active les abdos et roule jusqu'aux hanches. On peut le faire quelques fois, ça masse la colonne vertébrale. Et on va utiliser le Yogi Roll vers la transition en tailleur pour aller directement en posture de planche. Donc, au moment qu'on choisit, on donne un élan un peu plus fort, on transfère le poids dans les mains rendues au tailleur, on décroise les jambes et on marche ou on saute vers la planche. Prends une inspiration dans la planche et expire dans le chien tête baissée. On révise, même si on connaît bien déjà les alignements ensemble pour le chien tête baissée, on commence par penser à nos mains. Chaque doigt et la paume entière de chaque main est active vers le sol. On crée avec les mains une rotation externe qui va jusqu'à nos épaules et qui permet à nos épaules de se dégager de la nuque des oreilles. Tire un peu le menton vers le sternum pour garder la nuque en ligne avec le tronc. Active les abdominaux pour rapprocher les côtes du bas du dos. Pointe les ischions le plus haut possible. En inspirant, on fléchit les genoux, on les amène vers le sol, on est sur la pointe des pieds. C'est comme si on allait vers le quadrupède, mais on ne touche pas le sol et on inspire. À l'expire, on repousse les hanches au ciel, chien tête baissée. Inspire. Vers le quadrupède sans déposer et expire, chien tête baissée. Inspire, vers le quadrupède sans déposer les genoux. Expire, chien tête baissée. Les abdominaux actifs tout ce temps-là. Inspire vers le quadrupède sans déposer et expire. Chien tête baissée. Inspire vers le quadrupède sans déposer et expire. Chien tête baissée. Prochain coup à l'inspire vers une planche, épaule au-dessus des mains, abdos toujours forts et expire. Chien tête baissée. Inspire dans une planche. Expire. Chien tête baissée. Talons toujours lourds à l'expiration. Inspire dans une planche. Expire, chien tête baissée, hanche au ciel, talons lourds, abdominaux actifs qui rapprochent les côtes de mon centre, de mon cœur et du bas de mon dos. Dans chien tête baissée, on peut rester immobile, respirer consciemment ou bouger d'une façon qui est satisfaisante, les genoux, les hanches, les épaules, pour aller délier les dernières tensions s'il y a.
En inspirant, on fléchit les genoux, on regarde entre les pouces, on active les abdos, on marche ou on saute vers les mains pour arriver dans la pince. À l'expire, on relâche le haut du corps, la tête, les bras. Option d'être immobile en respirant consciemment ou de bouger comme dans chien tête baissée, les genoux, les hanches. En inspirant, on fléchit les genoux, active les abdos, dessine un grand cercle avec les bras et grande montagne. Expire vers la montagne, les bras le long du corps. Inspire vers la grande montagne, les paumes qui se regardent et qui se rejoignent. Expire, main au cœur. On soulève le genou gauche devant la hanche. Enracine le pied droit. Inspire. À l'expire, pousse le talon gauche jusqu'en arrière dans un guerrier 3, main en prière. Inspire, décolle les mains, ouvre grand les bras, bras de l'avion. Expire, ramène les mains ensemble, repasse par la verticale sans déposer le pied gauche au sol et croise la cheville gauche sur le genou droit. Demi-chaise. Fléchis le genou droit, garde les hanches nivelées, tire le pubis vers les dernières côtes. Donc, abdos activés, les mains toujours au cœur, dégage les épaules des oreilles et tend les bras vers l'avant et le ciel à l'inspire. Aligne les bras avec le tronc. Action présente aux abdominaux toujours pour protéger le bas du dos. Les doigts sont forts et dans la demi-chaise, on inspire. À l'expire, on amène les mains ensemble au cœur. On décroise en allongeant la jambe droite, la jambe gauche et on la pousse encore en arrière vers un guerrier 3 en prière. Le pied gauche est flex, les mains sont au cœur. On prend une inspiration dans guerrier 3. Expire, viens allonger les bras en ligne avec le tronc, paume vers la hanche qui se regarde. Et tranquillement, en contrôle, dépose le pied gauche loin derrière, posture d'attaque. Inspire, allonge la posture d'attaque. Expire, posture d'attaque. Inspire, allonge. Expire, mains ensemble et au cœur. Continue le même expire dans une fente en prière, en torsion. Cœur qui regarde à droite peut venir déposer le coude gauche sur la cuisse, le genou droit. S'assure de garder les abdos présents, la nuque en ligne avec le tronc. On inspire dans la torsion. Expire, reviens vers la verticale. Dessine un grand cercle. Inspire vers le croissant. Les paumes se regardent, les épaules dégagées de la nuque. Hanches font face directement en avant. Inspire dans croissant. Expire. Ouvre le pied gauche derrière, descend les deux bras, guerrier 2. Inspire, dépose le coude droit sur la cuisse droite et dessine un grand cercle avec le bras gauche vers l'angle latéral. On veut aligner le bras gauche avec le tronc et la jambe gauche. On s'assure de garder l'intérieur de la cuisse gauche actif en poussant le pied gauche vers le sol. Prends une inspiration dans l'angle latéral. Expire en moulinant les bras vers le bas, vers le sol à l'intérieur de notre pied droit. Marche le pied droit légèrement à l'extérieur du tapis et arrive dans un lézard. Descends les hanches au niveau du genou droit. Garde le genou droit collé à l'épaule. À chaque inspiration, on fait l'effort ici de soulever, allonger, éloigner vers l'avant le ciel, le sternum. Et on choisit une expiration pour venir déposer le genou gauche au sol. On active le dos du pied gauche vers le tapis, pousse les hanches vers l'avant et le sol et laisse le genou droit s'ouvrir. On appuie sur le bord externe du pied droit. On peut même venir appuyer notre main droite à l'intérieur du genou droit pour accentuer légèrement l'étirement. Notre appui sur la main gauche peut faire en sorte que l'épaule se hausse, l'épaule gauche, qu'elle se hausse et qu'elle se rapproche de notre oreille, notre mâchoire. On va la dégager, s'assurer de l'abaisser. La prochaine expiration, on ramène la main droite à l'intérieur du pied droit. On ancre bien nos appuis, on décolle tranquillement le pied droit du tapis.
Et en expirant, on pousse le talon droit vers le ciel en arrière, chien, 3 pattes. Inspire dans chien tête baissée, 3 pattes. Expire, genou vers le visage, vers le corps. Inspire, chien, 3 pattes. Expire, genou vers le corps. Inspire, chien, 3 pattes. Expire, genou vers le corps et dépose le pied droit entre les deux mains. On dépose la main gauche au sol, on ouvre le bras droit au ciel en torsion. On inspire. Et à l'expire, ramène la main droite à l'intérieur du pied droit. Ouvre grand le bras gauche vers le ciel. Inspire, angle latéral. Expire, active les abdos, redresse le tronc et va directement à guerrier 2. Dans guerrier 2, regarde le bout des doigts de la main droite. Inspire. À l'expire, allonge le genou droit, glisse vers l'avant, viens déposer la main droite sur le tibia, le bras gauche au ciel, posture du triangle. Active la tension dynamique entre les deux pieds pour créer une base forte. Inspire, si possible, regarde la main gauche au ciel. Expire, mouline et reviens vers une planche en marchant le pied derrière. Inspire dans la planche, expire dans la descente vers le sol, chaturanga. Inspire, ouvre le cœur, chien tête en haut. Garde une action des abdominaux dans chien tête en haut pour protéger le dos. Option de bouger les hanches, le tronc à droite, à gauche légèrement pour que ça reste confortable. Et à la prochaine expiration, active plus encore les abdos et pousse les hanches au ciel, chien tête baissée. Pense aux alignements. Observe la respiration. Les talons qui sont lourds. Il vient déposer sur une expiration les genoux au sol au choix pour aller se reposer en posture de l'enfant au besoin. On pourrait aussi ici choisir de rester dans la posture du chien tête baissée si ça nous convient. Dans l'une ou l'autre des postures, on va se recentrer, récupérer et observer les sensations, la respiration, la détente, le bien-être. À partir de là où on revient les pieds vers l'avant du tapis. Dans une pince, relâche le tronc, les bras, la tête. Prends une grande inspiration dans la pince. Et à l'expire, vertèbre par vertèbre, très très lentement, on se déroule jusqu'à la montagne. On voit un ralenti parce que je veux que vous puissiez observer l'action du menton lorsqu'on se déroule comme ça vers une montagne. Donc le menton se rapproche du sternum jusqu'à la toute fin pour créer un étirement entre les omoplates et partout derrière la nuque. Montagne, paume en avant, répartit le poids sous les pieds. Imagine le sommet arrière de la tête léger s'allongeant vers le ciel. Et un bras à la fois, une main à la fois. On fait une pronation. Donc on tourne la paume vers l'arrière et on éloigne légèrement notre index, notre pouce de notre jambe. On alterne les côtés pendant qu'une main est en pronation éloignée du corps, l'autre main reste paume en avant et le menton s'en va en direction opposée. On revient dans la posture de la montagne. Bien enraciné, on soulève les deux bras, dessine un grand cercle, inspire, grande montagne. Rejoins les mains à l'expire, amène les mains au cœur. Même enchaînement pour notre jambe gauche maintenant. Genou droit devant la hanche, on prend une inspiration. En contrôle, on pousse le talon droit jusqu'en arrière, incline le tronc, aligne la jambe, le tronc. Guerrier 3, main en prière. En inspirant, décolle les mains, ouvre grand les bras. Bras de l'avion, rapproche les omoplates ensemble. Et expire, ramène les mains au cœur.
en passant à l'inspire par la verticale, sans toucher avec le pied droit sur le sol. On vient croiser notre jambe droite sur la gauche pour la demi-chaise. À l'expire, on descend les hanches. On s'enracine bien dans le pied gauche. On pense à actionner les abdominaux pour créer l'effet de rapprocher les hanches de nos basses côtes. On inspire. À l'expire, dégage les épaules des oreilles, tire les bras vers l'avant, le ciel et place les bras en ligne avec le tronc, ou là où c'est confortable. On peut avoir aussi les mains au cœur ici tout ce temps-là, ce serait parfait. Dans la demi-chaise, les hanches sont nivelées, les abdos sont présents, on prend une dernière inspiration. À l'expire, ramène les mains au cœur si les bras étaient tendus, allonge la jambe gauche, décroise la droite et pousse le talon droit jusqu'en arrière. Direction du guerrier 3, mais en prière encore une fois. En allongeant le guerrier 3, on inspire, tire les bras en ligne avec le tronc vers l'avant, les pouces vers le ciel, les paumes qui se regardent et expire, amène les bras vers l'arrière, en ligne avec le tronc, la jambe, et dépose en contrôle les orteils du pied droit, loin derrière, pour arriver dans la posture d'attaque. Inspire, allonge la posture d'attaque. Expire, reviens. Inspire, allonge la posture d'attaque. À l'expire, rejoins les paumes de main, amène les mains ensemble au cœur et crée une torsion dans la fente en prière. Le cœur veut aller à gauche, le coude droit peut venir sur le genou, la cuisse. On inspire dans la torsion, à l'expire, les abdos sont forts, le tronc se redresse à la verticale et on inspire en dessinant un grand cercle avec les bras croissants. Expire, guerrier 2, dépose le talon droit derrière, descend les bras, regarde le bout des doigts de la main gauche, genou gauche directement pointé vers l'avant du tapis, vers les orteils du pied gauche. On inspire dans guerrier 2, à l'expire, le coude gauche se dépose sur la cuisse, le bras droit dessine un cercle angle latéral en appui sur la cuisse. Active l'intérieur de la cuisse droite, pousse le pied vers le plancher, crée une tension dynamique. Inspire en dégageant bien l'épaule droite de la mâchoire. Expire, dessine un cercle avec le bras droit vers l'arrière et le sol et dépose la main, les deux mains au sol à l'intérieur du pied gauche. Les arcs, les hanches hauteur du genou gauche collé à l'épaule. Vise à pousser le sternum en avant et au ciel. Garde le menton assez rapproché du sternum. Prends une dernière inspiration. À l'expire, dépose le genou droit au sol. Active le dos du pied droit dans le tapis et pousse les hanches vers l'avant, le sol. Laisse le genou gauche s'ouvrir. Barre externe du pied gauche appuyé au sol seulement. Et amplifie, si on le souhaite, l'étirement en appuyant la main sur le genou à l'intérieur du genou gauche. S'assure de dégager l'épaule droite de la nuque. On sent l'étirement à l'intérieur de la cuisse gauche, devant la hanche droite et on respire consciemment. Prends une dernière inspiration dans l'ouverture de la hanche. À l'expire, ramène les deux mains sous les épaules, décolle le genou droit du tapis, place les appuis, dégage tranquillement le pied gauche du sol. Passe par l'extérieur et va vers chien tête baissée, trois pattes. Pousse le talon gauche derrière, pied flex. Inspire. À l'expire, amène le genou gauche vers le visage, la poitrine, descend le corps dans une planche. Inspire, chien trois pattes, pied flex, le talon droit qui est lourd vers le sol. Expire, genou vers le corps, le visage. Inspire, trois pattes. Expire, genou vers le corps. Inspire, chien trois pattes. Et expire, active les abdos, crée de l'espace et dépose le pied gauche entre les mains. Dépose la main droite, ouvre le bras gauche au ciel et crée la fente en torsion à l'inspire. Expire, dessine un cercle avec le bras gauche vers l'avant et le sol. La main gauche prend la place de la droite et le bras droit s'ouvre vers le ciel. Angle latéral.
Angle latéral, version main au sol ici. Au besoin, on pourrait déposer le coude sur la cuisse. En inspirant, si possible, regarde la main droite au ciel dans l'angle latéral. À l'expire, active bien les abdominaux, soulève le tronc et viens vers guerrier 2. Regarde le bout des doigts de la main gauche. Prends une inspiration. Expire, allonge la jambe gauche, glisse la main gauche vers l'avant et le tibia, pendant que la main droite pointe le ciel. Triangle. Allonge les jambes, les deux côtés du tronc, les deux bras et crée la tension dynamique entre les deux pieds. Une ligne de force au sol qui soulève la posture. Tu peux prendre une inspiration dans cette solidité. Expirer, mouliner les bras en avant vers le sol et marcher le pied derrière pour la planche. Inspire dans la planche, à l'expire, descente Chaturanga Dandasana vers le sol, option d'un push-up de plus ici. Et inspire, chien tête en haut. Action des abdominaux dans chien tête en haut. Option de bouger les hanches, les épaules un peu à droite, à gauche. Et on choisit une expiration pour repousser les hanches vers l'arrière, le ciel, chien tête baissée. Les deux talons lourds, les genoux légèrement fléchis. Immobile ou en action confortablement, profite de ce chien tête baissée. Et dans une expiration, viens déposer les genoux au sol, marche les mains vers les genoux, s'assoit au talon. Passe les jambes d'un côté. On se place au milieu du tapis. On ouvre le genou droit vers la droite. On crée une rotation interne avec la jambe gauche. On place les deux pieds à peu près à angle de 90 degrés. On dessine un grand cercle avec le bras gauche vers l'avant, vers la droite et vers l'arrière et le ciel ensuite, pendant qu'on soulève les hanches, le cœur, qu'on allonge le tronc. On s'assure que les abdominaux sont actifs dans la posture, alors l'action de vouloir rapprocher le pubis des basses-côtes ici est encore présente. Les fessiers actifs, le dos de chaque pied qui pousse vers le sol pour enraciner, solidifier cette posture. Le cœur vers le ciel et on garde la nuque en ligne avec le tronc. On prend une dernière inspiration. Et en expirant lentement, on redessine ce même cercle avec le bras gauche vers le sol et vers la gauche. On défait la posture, on va de l'autre côté, même chose. Alors ici, rotation externe du genou gauche, rotation interne avec la hanche droite. On crée un angle de 90 degrés avec les lignes de nos tibias. On dessine un grand cercle à l'inspiration avec le bras droit vers l'avant, vers la gauche et ensuite vers le haut et l'arrière. Et on soulève les hanches, le cœur au ciel. Action des abdos présente. Fessiers actifs. Dos des pieds qui poussent vers le sol. La nuque en ligne avec le dos. Alors on évite de laisser tomber la tête ici. Prends une dernière inspiration en s'allongeant. Et en expirant, on redessine le même cercle avec notre bras droit, jusqu'en avant et jusqu'à droite. On revient à genoux, assis au talon, au milieu du tapis, les mains près de l'avant de notre tapis. On monte sur le bout des doigts, sur les orteils et on marche ou on saute vers la posture de la pince. Relâche le haut du dos, la tête et dans la pince, prends une grande inspiration profonde, gonfle l'abdomen, la cage thoracique. Expire, relâche la tête, les épaules lourdement, le poids réparti sous les pieds. Inspire, fléchis les genoux, active le tronc. Inverse un plongeon vers la grande montagne. Expire, dessine un cercle et aligne les bras avec le tronc, descend les hanches, chaise. Inspire dans la chaise et amène les mains au cœur à l'expiration. Décolle le pied gauche du sol et pousse-le derrière.
Fléchis le tronc en avant, place un bloc au besoin et arrive ici dans la demi-pince. Dans la demi-pince, enraciné dans le pied droit, le talon gauche se pousse derrière. On prend une inspiration. À l'expire, genou gauche vers l'arrière du genou droit. Les deux genoux se fléchissent ensemble pour le squat bulgare. Le tronc reste fort. Pour 7 répétitions du squat bulgare, à l'inspire, on s'allonge. À l'expire, les deux genoux viennent se fléchir ensemble pendant que le tronc reste fort et que l'appui de nos mains sur le sol ou le bloc est léger. Notre dernière répétition, on dépose le pied gauche en contrôle au sol. On prend une inspiration dans un dos plat et on expire dans la pince. Inspire, fléchis les genoux, renverse un plongeon vers le ciel, grande montagne. Expire, grand cercle et vers la chaise. Inspire dans la chaise. Expire, mains ensemblées au cœur, transfère le poids dans le pied gauche, décolle le pied droit du sol et pousse le talon derrière. Guerrier 3 mains au cœur, on inspire. À l'expire, les mains viennent vers le sol ou le bloc et notre jambe droite reste parallèle au sol ou presque, selon ce qu'on est à l'aise de faire aujourd'hui, ce qui est accessible. Pied droit qui est flex. On prend une inspiration dans la demi-pince, appui léger des mains au sol ou sur le bloc et expire. Genou droit fléchi, genou gauche aussi. Le genou droit vient derrière le gauche. Squat bulgare. Quelques répétitions en respirant. Alors on s'allonge en inspirant et on fléchit en expirant. Tout ce temps-là, l'appui de nos mains sur le bloc ou sur le sol est léger et le tronc reste long et fort, exactement comme dans l'action d'un dos plat. À notre dernière répétition, viens déposer en contrôle le pied droit au sol. On prend une inspiration dans un dos plat. Expire et relâche dans la pince. La tête est lourde, les bras aussi. Le poids est bien réparti sous les pieds. On prend une inspiration dans la pince. Et à l'expire, déroule le tronc, vertèbre par vertèbre. Plancher pelvien, abdominaux actifs et le menton vers le sternum et le cœur jusqu'à la toute fin. On arrive à la montagne. On va marcher au milieu du tapis. Toujours face à l'avant de notre tapis. On dessine un grand cercle avec les bras. Les mains se rejoignent ensemble. Expire, main au cœur. Monte sur la pointe des orteils. Inspire là. Et en expirant, on contrôle la descente. On fléchit les genoux. Garde les abdos actifs. Descend les hanches. Jusqu'à un niveau d'environ une flexion de 90 degrés. On est là, confortable, enraciné. Les orteils sont forts. On inspire. En expirant, on va déposer nos talons au sol. Dessiner une ligne vers l'avant avec les bras vers la chaise. Inspire. Expire vers la petite chaise, les mains vers le sol. Inspire dans la petite chaise, les cuisses parallèles au sol et expire dans la petite boule. Descends les hanches vers le sol. Fais une accolade, les bras autour des genoux. Relâche la tête. Sens le coccyx lourd s'enraciner vers le sol. Observe la respiration, les sensations. Et dépose les hanches sur le tapis. Bien assis au milieu du tapis, on ancre les deux pieds, talons près des hanches. Place les mains sous les épaules, les doigts qui pointent vers les côtés ou vers les hanches. On ouvre les épaules, pousse le sternum au ciel en direction de la table inversée. Garde les jambes parallèles et pousse les hanches vers le ciel en gardant une action des abdominaux. Les abdominaux
sont présents pour faire la rétroversion du bassin encore une fois. On tire le pubis vers les basses côtes. Ça peut nous empêcher de soulever les hanches hautes et c'est normal, en fait, c'est ce qu'on souhaite. Parce que le but ici n'est pas d'aller très haut avec les hanches, mais de faire un beau travail d'agoniste-antagoniste qui soulève, mais qui stabilise et allonge le tronc. Le menton reste vers le cœur, le sternum. Et ici, si vous connaissez la respiration Ujjayi, elle est facile à pratiquer, à observer dans cette posture. J'en parle dans d'autres vidéos si jamais vous voulez aller explorer cette respiration et bien comprendre comment la former. On choisit une expiration pour venir déposer les hanches au sol. Et on croise la jambe droite par-dessus la gauche. On s'assure que les ischions sont bien enracinés au sol. Comme je le fais ici, on peut déplacer la chair des fesses vers l'arrière pour bien s'enraciner, justement. Le bas du dos est long, neutre. On évite de le rondir. Et si on peut aller un peu plus loin, pour plus de sensation d'étirement, on fait un pied flex avec le pied gauche au sol. Alors, on tire le dos de notre pied vers notre visage. Si on peut aller encore plus loin, on va venir enlacer notre jambe avec nos deux bras. Le pied droit dans le creux du coude gauche et le genou droit dans le creux du coude droit. Option d'allonger ici tout de suite la jambe gauche. Gardez le pied gauche flex. Le tronc très long et les ischions enracinés. On sent l'étirement dans la hanche droite. C'est normal. On crée une rotation externe et une flexion de la hanche à la fois. Alors, on étire vraiment les muscles qu'on vient de travailler très fort aujourd'hui. On prend une dernière inspiration. Et en expirant, on vient déposer notre pied droit à l'extérieur de notre genou, cuisse gauche. Les ischions toujours bien enracinés, on crée une torsion en appuyant la main droite près de la hanche droite, derrière. On tire le sommet arrière de la tête vers le ciel, on tourne le sternum vers la droite. Et si possible, on peut même venir appuyer le coude gauche à l'extérieur de notre genou droit. Le pied gauche, tout ce temps-là, est resté flex. Les abdos sont forts. Le tronc est très long. On prend une dernière inspiration. En expirant, ramène le cœur vers le centre et l'avant. Allonge les deux jambes ensemble, pied flex. Inspire, dos long. Expire vers la pince assise. Fléchis le tronc, relâche la tête. Dépose les mains là où c'est accessible. Option de venir créer un crochet avec index et majeur pour agripper les gros orteils. En tirant le menton vers le cœur, on peut ressentir un peu plus d'étirement entre les omoplates, derrière la nuque et même peut-être, sûrement, partout autour du crâne ici. Consciemment, on respire et on profite de cette sensation d'étirement très profonde. On prend une dernière inspiration et on expire lentement vertèbre par vertèbre en commençant par activer les abdos pour se rasseoir. On plie le genou droit, le pied à plat au sol. On plie le genou gauche et on vient le croiser la jambe gauche sur la droite. On visite les mêmes options qu'on a visitées de l'autre côté. Option de créer un pied flex en rapprochant le dos du pied droit de notre visage. Option d'enlacer la jambe gauche avec les bras en plaçant le pied gauche dans le creux du coude droit. On s'assure tout ce temps-là que les ischions sont enracinés au sol, que le dos reste long et fort. Option d'allonger déjà la jambe droite pour faire un pied flex.
Dans la posture, on prend une dernière inspiration. En expirant, on va relâcher le berceau, venir déposer le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Pied droit flex, main gauche déposée au sol près de la hanche. On crée une légère torsion. Le cœur veut regarder à gauche. Avec la main droite, on agrippe le genou gauche ou encore on dépose le coude à l'extérieur du genou pour créer un peu plus d'étirement dans le haut du dos, entre les omoplates, selon, encore une fois, ce qui est accessible pour nous. Ischion bien enraciné, le dos est long, le sommet arrière de la tête s'allonge et on inspire. À l'expire, on défait la torsion, ramène le cœur en avant. Et on passe par les étapes dont on a besoin pour aller se dérouler, s'installer, coucher, le dos à plat au sol. Je vous suggère ici de placer 2 blocs, si vous en avez, à côté de vos hanches. Si vous n'en avez pas, ça peut être des oreillers, des coussins, n'importe quel autre élément qui donne une petite hauteur pour plus de support. Et quelquefois, on peut passer par la posture de l'essuie-glace en mouvement si ça nous fait du bien. Un genou à la fois vers le pied opposé. Les pieds déposés très larges, largeur du tapis ou même plus. On va prendre un des 2 blocs, amener le bloc ou le coussin sous les hanches et soulever les jambes perpendiculaires au sol pour une légère inversion. Avant la détente finale, une inversion comme ça nous permet de, premièrement, créer une bonne circulation dans les jambes. Deuxièmement, amener cette circulation-là vers le cœur, la poitrine, vers les organes vitaux, pour encore mieux assimiler les bienfaits de la séance. Si on n'a pas de bloc, pas de coussin, on aurait aussi ici pu choisir de faire le bâton couché. Alors c'est la même posture que ce que je vous montre ici, mais les hanches sont au sol, les pieds sont flex. On aurait aussi pu choisir la demi-chandelle ou la chandelle, qu'on a expérimenté étape par étape dans d'autres vidéos juste avant celle-ci. Tranquillement, en fléchissant les genoux. On descend les jambes, on ramène les pieds au sol, on dégage le bloc dessous nos hanches. Et on profite de l'étirement en torsion au sol en allongeant la jambe gauche. On plie le genou droit qu'on amène vers la gauche du tapis, vers le bloc qui est là pour un peu plus de support ou vers le sol directement. On a aussi l'option de faire cet étirement en torsion au sol avec les 2 genoux. Le bras droit s'ouvre à l'extérieur en croix et le regard, le visage se tourne vers la main droite. Le bras gauche pourrait être étendu aussi, lui, en croix, où la main peut nous aider avec un appui sur le genou à accentuer légèrement l'étirement. Dans une expiration, on revient de la torsion et on va de l'autre côté, on allonge la jambe droite, plie le genou gauche, mène le genou gauche vers la droite et ouvre le bras gauche au sol. Le dos de la main est déposé, laisse rouler la tête, tourne le visage vers la main gauche. Sans forcer, en relâchant là où c'est confortable. Le bras droit pourrait lui aussi être ouvert en croix, détendu au sol. On peut aussi utiliser notre main droite pour rapprocher un peu plus le genou du sol ou du bloc pour accentuer l'étirement. Respiration consciente et profonde. On prend une dernière inspiration.
En expirant, on active nos abdominaux pour se ramener au centre du tapis, les deux hanches au sol. On fait la rétroversion du bassin, donc on dépose bien le bas du dos au sol. On place les plantes de pied ensemble. On utilise les blocs ou les coussins si on les a pour les placer sous chacune de nos cuisses. Et on va vers l'angle lié, supporté, si c'est possible et confortable pour vous. Profite de l'angle lié pour amener le plus d'attention possible dans le bas du ventre lors de l'inspiration. Bien sûr, nos poumons ne vont pas jusqu'au bas de notre ventre, mais notre diaphragme peut nous aider à pousser les viscères vers le plancher pelvien pour créer beaucoup d'espace pour justement les poumons qui sont dans la cage thoracique. Dans une posture en ouverture des hanches comme ça, cette action-là est plus facile à réaliser. Alors on peut en profiter ici pour le pratiquer, pour utiliser le diaphragme et pousser les viscères vers le bas à chaque inspiration. À l'expire, on laisse la gravité appuyer sur l'abdomen et les poumons se vident d'air. Si on a nos blocs, nos coussins, on peut se diriger vers un Shavasana supporté. Encore une fois, on prend soin de créer la rétroversion du bassin, pubis vers les basses côtes, bas du dos vers le sol. On placerait ici nos blocs au coussin sous nos genoux ou sous nos cuisses, dans un Shavasana traditionnel mais supporté. On laisse les pieds s'ouvrir et on vient placer la tête. On peut prendre la tête avec les deux mains, éloigner la base du crâne de notre ceinture scapulaire, de nos épaules, venir la déposer haute sur notre tapis et relâcher. En Shavasana, on détend tous les muscles du corps, incluant les muscles du visage. Et on observe un élément du moment présent, une sensation qu'on est en mesure, ici maintenant, de simplement ressentir. Aujourd'hui, pour ressentir l'instant présent, je vous suggère la respiration avec la technique de l'ascenseur. On va déposer, pour pratiquer cette technique-là, une main sur le cœur, une main sur l'abdomen. Et à l'inspire, on amène l'air vers le bas du ventre, ou comme si, par rapport à ce que je décrivais tantôt, action du diaphragme qui pousse les viscères vers le bas. Donc, le bas du ventre se gonfle en premier. À l'inspire, la cage thoracique se gonfle à la fin, les clavicules se soulèvent et à l'expire, on fait l'opposé. Les clavicules s'abaissent, sternum s'abaisse et l'abdomen à la toute fin. À l'inspire, bas du ventre se gonfle, nombril se soulève, cage thoracique qui s'ouvre, sternum plus haut, clavicule plus haute et expire. Clavicule s'abaisse, sternum s'abaisse et abdomen qui s'abaisse. On peut pratiquer quelquefois la technique de l'ascenseur en pleine conscience, plus rapidement ou plus lentement que ce que je vous démontre ici. On peut aussi choisir une autre technique de respiration qu'on connaît. On a encore une fois l'option de faire pause sur la vidéo pour profiter un peu plus longuement du Shavasana si on le souhaite. Sinon, je vous suggère de tranquillement vous réactiver, de bouger les doigts
les orteils. Bougez les jambes, les bras, de vous étirer. Et tranquillement, on va se tourner d'un côté pour la posture du fœtus avant de se rasseoir. Profite de la posture du fœtus pour continuer d'observer un élément concret de l'instant présent. Prends une dernière grande inspiration dans le fœtus. À l'expire, active les abdominaux. Allonge la jambe du dessus et pousse avec le bras du dessus pour s'asseoir au milieu du tapis ou sur un bloc, comme je vous le montre ici, en tailleur d'une façon qui est confortable. On va placer le dos des mains sur les genoux en signe de réception d'une nouvelle énergie vitale, plus saine, plus équilibrée, plus puissante, pour passer à travers le reste de notre journée ou de notre soirée autour de ce centre-là qu'on a travaillé à garder aujourd'hui. On va créer des grands cercles. Inspirez, amenez le cœur d'un côté vers l'avant et de l'autre côté. Expirez en position assise en relâchant les épaules. Inspire de l'autre côté, cœur d'un côté, cœur en avant et cœur au centre. Expire en position du tailleur. Inspire, cœur de l'autre côté, en avant et jusqu'au retour au centre. Expire dans le tailleur. Relâche bien les épaules, sommet de la tête soulevé vers le ciel. Dessine un grand cercle avec les bras vers les côtés, le ciel à l'inspire. Main au cœur à l'expire, en passant par les pouces sur le front, les avant-bras ensemble, les coudes ensemble. Je vous remercie d'avoir été là. Namasté.